Et salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos. On se retrouve pour le jour 4 des calendriers de l'Avent. Et on va directement partir pour le City. Donc, pour le Lego City ou n'importe quel calendrier, normalement aujourd'hui on est jour 4, il n'y aura pas grand chose. C'est plus demain ou après-demain qu'on commencera à voir les nouvelles figurines. À la limite, dans le Star Wars, on aura une petite construction plutôt qu'un vaisseau ou un mini bâtiment. Mais donc là, je pense pas qu'on va avoir quelque chose d'exceptionnel, hein, encore une fois, dans le Lego City. Après, je peux être surpris. La case 4, elle est juste là, et on ouvre. À chaque fois, je me dis que ça va être une petite construction pas forcément exceptionnelle de la part de Lego City. Et à chaque fois, je suis étonné. Et ça, bah, c'est vraiment cool. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que j'ai eu pour ce jour 4. Donc, ce qui est cool, c'est que bah déjà on a eu un petit skate, hein, même si j'en ai déjà pas mal et que la couleur verte c'est un peu la couleur de base des skates, ça reste très sympa parce qu'encore une fois, bah avec le Lego City, là, il y a 4 jours qui sont passés, on a eu qu'une seule construction, sinon on a eu une figurine, un animal et là un petit véhicule. Le casque c'est aussi très bien parce que ça j'en ai très peu. En plus la couleur est plutôt sympa, hein, c'est alors non vous aussi vous voyez la même couleur, c'est du turquoise. Donc c'est vraiment cool, encore une fois, pour, euh, pour un quatrième jour, enchaîner à chaque fois comme ça avec que des choses de qualité, parce que vu que c'est Lego City, c'est pas exceptionnel, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais enchaîné quelque chose d'aussi bien jour après jour. Après, peut-être on va être étonné pour le Marvel ou le Star Wars. Et en parlant du Marvel, on passe à lui tout de suite. Donc on part pour le calendrier Marvel. Alors le calendrier Marvel, il y a normalement aucune genre de mini vaisseau ou mini construction comme on peut avoir chez Lego City ou chez Lego Star Wars. Donc normalement on n'aura rien de ceci. Et aussi juste normalement dans chaque calendrier de l'avant Lego Star Wars, il y a des droïdes. Alors peut-être que cette fois ils l'ont pas mis sur la boîte, hein, mais donc je pense qu'il y a 6 figurines et que c'est juste que le droïde il le cache, ce qui parce que c'est un peu ce qu'ils font Star Wars en général, ils cachent une seule figurine. Donc ça c'est bien, mais ça veut dire aussi que bah, le Lego Marvel, selon normalement de figurines, hein. Mais donc s'il y a vraiment un droïde comme je le pense, bah normalement on aura plus souvent de belles surprises. Donc on va ouvrir la case. Alors c'est pas une mini construction, hein, parce que c'est enfin si, mais c'est pas genre un mini vaisseau, un mini bâtiment, parce que ça ils le font pas. Et c'est ce qui est bien. Euh, Bah, on va le construire tout de suite. Alors voilà la construction. C'est un poteau lumineux avec des panneaux dessus. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas mis de tempographie dessus. Mais après, bon, c'est dommage, mais la construction reste jolie. Par contre, si c'est pour représenter des caméras, parce que c'est une caméra, bah déjà c'est pas le même style de caméra que pour observer les gens. Enfin ça c'est logique. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis.
À la manière de la Lego Ninjago, où dedans il y a une pièce un peu bizarre qui est utilisée dans, dans d'autres collections, qui aurait mille fois mieux rendu et qui donne des caméras un peu plus modernes et réalistes. Alors que là, ça rend très mal. La caméra rend très mal parce qu'en soi la construction est jolie, hein, sauf que le manque de topographie se voit, hein. Si tu le mets de ce côté-là, ça va, mais dès que tu retournes, c'est dommage. Et c'est dommage parce que la construction en soi est sympa, hein, voilà. Maintenant, c'est cool hein, qu'ils mettent que des constructions et pas des micro-constructions qui servent à rien. Ça permet de décorer. Donc c'est sympa, hein, on va pas leur retirer ça, de toute façon ça... Et avec, on a ce nouveau style de banane hein, qui est arrivé je crois dans les Lego Mario Kart. Ouais, je suis sûr ils sont arrivés dans les Lego Mario Kart comme bah item hein. Et après ils les ont mis dans les City ou autres. Euh, Après ça, je vois pas j'ai pas la référence de la banane parce que je me souviens pas que ce soit quelque chose de très important dans l'univers de Spider-Man. Enfin, à la limite, il y a la boîte. Il y a cette boîte-là, hein, où on voit Venom, Otto et Spider-Man, hein. C'est la même figurine qu'on a dans le calendrier. C'est une petite boîte, hein. Et là, on voit qu'il y a une banane. Si c'est une référence à ça, elle est un peu nulle parce que c'est pas un set iconique. Donc, si sinon, j'ai pas la référence parce que je me souviens pas que ce soit si important que ça, les bananes dans Spider-Man. Bon, on en a fini avec ça. On passe au Lego Star Wars. Voilà Lego Star Wars. Alors, Lego Star Wars, c'est une chance sur deux. C'est soit on a encore une figurine et ça serait cool, soit on a une construction dégueulasse. Ou, si on a de la chance, une construction comme celle qu'on a chez Marvel. Mais ça, j'y crois pas trop. Donc, on va ouvrir la case numéro 4. Alors encore une fois, je n'ai pas ouvert le calendrier. Tout à l'heure je parlais de droïde. Bah on vient de l'avoir. Alors déjà c'est une figurine donc c'est très cool. Mais surtout vous allez voir le droïde et c'est un droïde que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu comme ça. Donc construisons-le. Donc voilà le méga droïde. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Après je suis pas sûr du tout. Je connais pas leur nom à eux parce ils ont pas spécialement de nom. Mais ils sont magnifiques. Alors des comme ça j'en ai aucun. Parce que j'ai jamais acheté les boîtes où il y en avait, hein, quand il y en avait encore. Et, et c'est cool déjà qu'ils en remettent un. Et je crois que c'est exactement les mêmes que ceux d'avant. Après je peux me tromper. Tout est bien dans cette figurine. Hein, et surtout parce que tout est spécial à cette figurine. Il est très stylé. Et je crois qu'il est plus grand qu'une figurine. Hein. Attendez. Ah oui, beaucoup plus grand qu'une figurine. Enfin, beaucoup, j'abuse. Mais il y a quand même pas mal d'écart. Ce qui est cool. Parce que normalement, comme toute personne qui collectionne un minimum les Lego, des droïdes de combat classiques, ou droïdes séparatistes, vont avoir pas mal de ce genre de droïdes. Parce que c'est les droïdes les plus classiques avec ceux qui sont en style R2D2 en quelque sorte. Car eux c'est les plus communs, eux un peu moins, mais euh, tous ceux qui collectionnent du Lego Star Wars, moi c'est pas particulièrement mon cas, hein, je collectionne tout et pas que du Lego Star Wars. Normalement ils ont pas mal des comme ça aussi. Parce que les armées séparatistes, je crois que c'est les armées les plus faciles à faire en collectionnant du Star Wars. Et donc je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai prédit ce qui allait arriver. Et je le savais pas, enfin je savais qu'il y avait un droïde parce que je me rappelais que dans chaque boîte on a au minimum un droïde. On a trois personnages principaux, deux soldats et un droïde. Ça a toujours été comme ça. Hein. Après, des fois, ça change parce que, par exemple, oups, oh, je l'ai découpé en deux.
Par contre, ça, c'est dommage qu'ils soient un peu fragiles au niveau du corps. Parce que ça veut dire que si déjà là il est fragile, alors quand... Ah, mais on peut pas le pencher en arrière. Ah oui, ok. Il y a quelque chose pour bloquer pour pas qu'il se penche en arrière. D'accord. Bon bah ça c'est bien parce que au moins quand il sera un peu vieux et qu'il commence et que les jointures vont commencer à s'abîmer, il tombera pas en arrière. Mais parce que j'allais dire que si justement on peut pas, si à peine on bouge jusqu'à 102, alors si jamais après avoir vieilli, il pourrait tout simplement plus s'accrocher quasiment. Donc je parlais des droïdes et des personnages dans les calendriers Lego Star Wars. Si vous en avez déjà, bah vous regarderez et en général, il y a trois personnages principaux, deux soldats et un droïde. Après les droïdes restent des soldats la plupart du temps, hein, comme là ou comme là. Et enfin, on a quelque chose qu'on mérite pour les 25 ans de Lego Star Wars. Avoir une figurine qui est pas sortie depuis pas mal de temps, qui est magnifique, parce qu'elle est grande, stoïque, les moulures sont splendides. Quand t'as l'habitude de ce genre de droïde, ou même des R2D2, BB-8, etc., pour ce genre de droïde un peu plus sérieux et mastoc, mais après, il y en a plein des droïdes qui ressemblent à ça, mais en beaucoup mieux. Mais moi, j'en ai aucun de ceux-là. Déjà que j'avais pas les méga droïdes, je crois. Donc c'est vraiment cool, hein. Et donc, du coup, ça confirme ma théorie qu'il y ait 6 figurines, et que donc la prochaine, on devrait l'avoir dans 3 jours. Et aussi, je me pose la question si le Luke, ce serait pas la figurine du 24. Bah, ça serait dommage parce que je trouve que cette figurine est meilleure que la Luke que j'ai vue, que la Leia aussi, parce que au niveau des détails, il y en a plus. Et je crois aussi il y a un clone et un soldat de Moff Gideon. Je crois que c'est un garde prétorien. Bah eux ils sont assez détaillés donc ça va, mais après c'est des soldats donc c'est pas très intéressant. Et bah le droïde c'est bien de l'avoir maintenant parce que ça te rassure en te disant que bah, le calendrier Lego Star Wars n'est pas perdu. Sauf que quand tu sais tout ce qui va arriver après, parce que les soldats encore ça va, mais le Luke on sait pas quand il va arriver. Le Ahsoka, j'oublie un peu trop la Ahsoka qui elle aussi normalement devrait être très détaillée. Ce droïde redonne foi en ce calendrier Lego Star Wars spécial 25 ans qui, au fil des jours, te fait de moins en moins envie, te donne de moins en moins envie de lui faire confiance. Donc on a fini avec ça. Bon, bah le meilleur qu'on ait eu pour ce quatrième jour, c'est très clairement le droïde, ensuite le skate et après la petite construction. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi content d'ouvrir ma case de calendrier Lego Star Wars. Parce que je vais pas vous mentir que j'avais perdu légèrement espoir. Je me disais que avant le 10 décembre, on n'aurait pas tout le reste des figurines assez stylées. Et cette surprise de droïde qui n'est pas sur la boîte, c'est vraiment bien parce que ce droïde, on ne le voit nulle part sur la boîte. Il n'est même pas caché. Je pense que si tu vas sur le site Lego et que tu regardes dans ce qu'il y a dedans, bah, c'est logique que tu le vois. Mais moi, je l'ai pas fait parce que je suis pas vraiment là pour acheter juste une boîte, mais aussi un calendrier. Donc, je veux quand même un minimum de surprise. Donc, aujourd'hui, le moins bon, ça sera le Marvel. Parce qu'ils ont pas mis de tempographie. Parce qu'ils ont, encore une fois, et c'est vraiment la bataille entre le Marvel et le Star Wars pour savoir qui sera le meilleur des deux. Parce que d'un, t'as un combat contre deux calendriers où chacun leur tour, ils vont faire des efforts, puis pas en faire du tout, et ainsi de suite. Et là, c'est très clairement le cas. Tout ce qui rend moche la construction, c'est que quand tu retournes, tu vois que c'est juste vert. Et même si quand t'es un enfant, t'as beaucoup d'imagination, bah ça veut rien dire en fait. À partir du moment où t'es obligé de te dire ça peut correspondre aux enfants, ou si les enfants ils ont une imagination donc ça les dérange pas, ça veut dire qu'il y a un problème. En regardant sur la boîte, tu vois qu'ils ont pas beaucoup de construction où ils ont l'occasion de mettre des topographies, et la seule où ils ont l'occasion, ils le font pas. C'est dommage. Sinon, ça reste un bon jour, hein, classique, mais très bien, surtout pour cette nouvelle figurine du coup qui va rejoindre ma collection, vu que j'en ai aucune comme ça.
En plus, vu qu'elle n'était pas sur la boîte, c'est une vraie surprise, hein, pour une fois. Ce qui la rend encore plus magnifique. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et bonne journée.